Hello et happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine et cette semaine, le thème c'est je m'ouvre à de nouvelles perspectives. En effet, ce week-end c'était la pleine lune et cette pleine lune c'était un peu une transition vers le nouveau monde. On est encore dans la dualité entre l'ancien et le nouveau et comment justement arriver à basculer vers le nouveau. Et donc du coup, pour t'accompagner dans cette dualité, dans ce changement, dans l'ancien toi, le nouveau toi, ce que tu étais, ce que tu voudrais être, comment arriver justement à avancer un peu plus vers ce que tu veux et moins vers ce que tu ne veux plus. Sache que j'ai créé un atelier en ligne qui s'appelle l'atelier d'exploration. Il est sur 5 jours et il permet justement pendant 5 jours de te reconnecter à toi, de te reconnecter à qui tu es, de où tu en es et de vers quoi tu veux tendre. Et après cet atelier, tu verras, il y a un petit programme d'accompagnement et de développement personnel qui t'est proposé si tu veux continuer à travailler dans ce sens-là. On est parti pour le tirage de la semaine. Je t'invite à inspirer profondément, à te reconnecter à ces nouvelles perspectives et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a la carte Back to Nature, donc le retour à la nature. On a la carte de l'éveil et on a la carte soufflée. Donc on le voit, les cartes sont quand même assez similaires. On voit qu'il y a des ramifications sur les trois. Là voilà, il y a les arbres, là il y a des tourbillons. Et là, il y a des tourbillons et des arbres. Les trois sont liés. Donc la carte Back to Nature, c'est la carte qui tombe quand on est déconnecté de soi. Quand on est déconnecté de soi, comment se reconnecter à soi? En fait, dans les traditions chamaniques, quand on se déconnecte de soi, c'est là que la maladie arrive. En fait, en gros, il n'y a qu'une seule maladie dans les traditions ancestrales. Et cette maladie, c'est la déconnexion à soi et à son âme. Et donc du coup, pour se reconnecter à soi, on va dehors, hein. On sort de son esprit, on va dehors, on se reconnecte à la nature et ça nous permet de nous reconnecter à notre nature. Et donc du coup, on le voit là, si tu tombes sur le tas numéro 1, c'est que peut-être justement il y a cette déconnexion à toi depuis un certain moment. Et vu qu'on est dans cette dualité entre l'ancien et le nouveau, et que le thème c'est je m'ouvre à de nouvelles perspectives, pour trouver tes nouvelles perspectives, pour trouver celles qui sont en accord avec toi, je t'invite fortement à aller te balader dehors, à te vider l'esprit et à te regonfler le corps, le cœur et le moral de l'extérieur pour pouvoir justement retrouver le silence, pour pouvoir retrouver qui tu es, ce que tu veux et ce qui t'anime. Et en même temps, le message de ton cœur, c'est l'éveil. La carte, elle te dit, éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc peut-être que justement, dans toutes les injonctions de l'ancien toi, tu ne laissais plus de place ni à toi, ni à ce qui t'attire. Et là, aujourd'hui, cette invitation pour aller justement vers de nouvelles perspectives, c'est d'aller dehors et de laisser la place à cet éveil pour présenter justement, de laisser la place à ces nouvelles choses, de se présenter, à ces nouveaux sujets qui t'intéressent, de se présenter et de faire part de ta vie. Et en même temps, on a le message de ton âme qui te dit de souffler ta vérité, de souffler tes projets, de souffler tes envies et tes rêves, de les partager, de les écrire et d'en parler toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc en gros, c'est communique sur ces projets, parle-en, pousse-les justement à toutes les personnes, à tout en fait, à la nature justement. Tu peux en parler à la nature pour dire, ben voilà, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien mettre ça en place, en ce moment j'ai tel rêve, j'ai telle envie, j'ai tel projet, pour qu'ils prennent vie. Quand on en parle, on vient avec nos formules magiques, avec nos mots, les poser dans la matière. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi on a la carte de l'authenticité
on a la carte de l'amour-propre et on a la carte vibrer. Donc clairement pour toi, les nouvelles perspectives, elles se feront si tu te reconnectes à toi-même, à ton authenticité. Si tu arrêtes de te prendre pour quelqu'un d'autre, si tu arrêtes de chercher la perfection plutôt que justement à être toi-même. Là, ce que la carte, elle te demande, ce que la carte, elle te propose, c'est de te retrouver, de te redécouvrir, de retrouver qui tu es vraiment et de ne plus chercher à jouer qui tu pourrais être ou qui tu penses être ou qui tu penses que les gens attendent de toi, mais vraiment à être toi-même, donc à retrouver ton essence à toi. Et en même temps, le message de ton cœur te parle d'amour propre. Et peut-être que justement, en n'étant pas authentique, d'une certaine manière, bah, tu te dis, ok, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas celle que je devrais être, et donc du coup, bah, je m'éloigne de qui je suis vraiment, parce que je ne m'aime pas. Et donc la carte, elle te dit, l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi, tel que tu es. Donc du coup, en toute authenticité et en toute simplicité. Et le message de ton âme à côté de tout ça, c'est de vibrer. Parce que bien entendu, si tu es toi-même, si tu te portes de l'amour, si tu t'aimes, si tu te chéris, si tu t'honores, si tu honores ta personnalité et ta personne, et que tu l'acceptes tel que tu es, et que tu t'acceptes tel que tu es, tu ne pourras que être vibrante, vibrant et vibrer justement toute cette belle énergie autour de toi. Et ton âme, c'est ce qu'elle te demande. Elle te dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel et laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser tout ton être et te porter. Donc voilà, clairement, c'est en gros, c'est si j'embrasse pleinement qui je suis, si j'accepte pleinement qui je suis, si je laisse mon cœur vibrer avec l'énergie de la terre et du ciel, si je retrouve cette verticalité, cet alignement, hein, justement cet alignement dont on parle dans l'atelier, dont je te parlais au tout début de la vidéo, ben tu arriveras à vibrer à l'extérieur et tout sera fluide. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y a la carte du nouveau chapitre, New Chapter. Il y a la carte des 5 sens et on a la carte de la déconstruction de ses peurs. Alors, le nouveau chapitre, bon, je vais l'expliquer quand même si c'est plutôt clair et plutôt simple. Le nouveau chapitre, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il y a une page qui se tourne en fait. Il y a le début de quelque chose, il y a la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Donc on est bien en lien avec cette énergie de cette pleine lune, cette énergie de transition, cette énergie de je m'ouvre à de nouvelles perspectives. Donc il y a la fin il y a la fin. Voilà, on tourne la page. On arrive en plus on va arriver là sur les énergies de la rentrée. Donc il y a 2 semaines un peu jusqu'à la prochaine nouvelle lune où justement on termine quelque chose et on va avancer vers du renouveau, vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles choses, vers de nouveaux horizons. Et pour être bien dans ces nouveaux horizons, dans ce renouveau, ton cœur, lui, il a besoin que tu ouvres tes 5 sens. La carte te dit aujourd'hui prends le temps d'apprécier à travers tes 5 sens, chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et donc du coup dans ce nouveau chapitre on te demande d'être peut-être plus attentive ou plus attentif à ce que tu ressens. Voilà, on t'invite à découvrir la vie telle qu'elle est et avec ses plaisirs les plus simples. Donc pas forcément vouloir des choses extravagantes, mais juste se rendre compte que le bonheur, il est déjà là, il est déjà présent, et il est déjà là tout autour de nous. Et en même temps, ce nouveau chapitre, ça peut faire peur, parce que tout changement nous sort de notre zone de confort, et donc là, ton âme, elle t'invite à déconstruire ces peurs, parce que ces peurs, souvent, elles te retiennent dans ta zone de confort, alors que là, on veut justement aller chercher le renouveau. Et tu vois, tout ça, là, la peur, la zone de confort, comment arriver à redécouvrir les plaisirs de la vie, j'en parle également dans mon atelier. Donc si ça te parle, si tout ça, c'est vraiment quelque chose d'actuel, je t'invite vraiment à faire cet atelier et à
également peut-être suivre le programme si tu sens que tu as besoin d'être accompagné sur ce sujet. Donc le message de ton âme par rapport à la déconstruction des peurs, c'est la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie là où l'âme agit. Donc en gros, tu as ta zone de confort, tu as ta zone de magie, et quand tu sors de ta zone de confort et que tu te rapproches vers ta zone de magie, là, il y a ce petit temps, là, il y a ce petit espace où tu traverses forcément ta zone de peur, et plus tu vas te rapprocher de la zone de magie, plus la peur va monter, mais elle est juste synonyme et indicative que tu arrives au bon endroit. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et sinon, je te souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.